Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors que tu sois retourné au collège, que tu sois à distance ou que tu sois du groupe A ou du groupe B, sois le bienvenu sur cette vidéo. Elle présente le plan de travail du 15 au 19 juin. Cette semaine, j'ai choisi ce logo, c'est le logo de la FAO. FAO, ça signifie en anglais Food and Agriculture Organization. C'est une antenne de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe justement de lutter contre la faim dans le monde. Et ça tombe bien parce que le 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la faim dans le monde. Et puis la FAO, qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, fête cette année, le 15 juin, donc depuis sa création en 1945, c'est 75 ans d'existence et elle continue à lutter contre la faim dans le monde, comme tu peux le voir. Voilà, tout n'est pas encore résolu à ce niveau-là. Donc, hop, une petite capsule de connaissances en plus pour ta culture générale. Alors, la semaine dernière, on a terminé le chapitre sur l'humanisme, la réforme, les réformes, et puis les conflits religieux. Donc, tu as eu cette magnifique chance de découvrir Luther et la réforme protestante. Avec ses 95 thèses, avec cette séparation entre l'Église catholique et l'Église protestante. C'est finalement la troisième que tu vois, puisque si tu te souviens bien, au début de l'année en cinquième, nous avons étudié le schisme. Tu te rappelles? S-C-H-I-S-M-E, schisme orthodoxe. Donc, à partir de Luther, il existe donc trois églises, avec un E majuscule, trois églises chrétiennes, les orthodoxes, les catholiques et les protestants. Voilà, donc tu as vu hop, l'Église catholique évidemment réagissait aux critiques de l'Église protestante et elle se réforme elle-même également au travers du Concile de Trente qui se situe en Italie, comme tu as pu le voir. Donc tu as découvert tout ça. Et puis c'était une grosse semaine puisqu'il fallait aussi qu'on se fasse la guerre. Et donc voilà, on a découvert ensemble les guerres de religion et notamment l'épisode particulièrement horrible de la Saint-Barthélemy. Donc j'espère que tu as apprécié mon tableau interactif sur le site Geniali. Moi j'adore ça, je trouve que c'est génial. Voilà. Donc on se fait la guerre et puis bah voilà, ça nous amène à oui, le plan de travail de cette semaine. Alors ce plan de travail de cette semaine, et ben on a fini le programme d'histoire avec les guerres de religion. Voilà, on a terminé le programme d'histoire pour cette année avec donc cette période assez particulière du Covid. De la Covid, parce que je crois qu'on dit la Covid, hein, tu sais que ça signifie Coronavirus Disease en anglais, et donc c'est féminin. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça. Ce qui était attendu cette année, c'est qu'on termine au moins ce chapitre sur l'humanisme, les réformes et puis les conflits religieux. Et il nous aurait resté finalement un chapitre qui concerne la mise en place de la monarchie absolue en France. Donc je pourrais, si tu le souhaites, te faire passer des fiches d'activité si tu veux faire ce chapitre. Il suffira de me le demander par l'intermédiaire d'École Directe. Tu m'envoies un message ou sur ma messagerie Gmail de saintjean.smsf@gmail.com et puis je t'enverrai le dernier chapitre que tu pourras donc travailler si tu le souhaites et terminer le programme d'histoire.
Voilà pour cette partie-là. Donc, comme je te disais, on va débuter un nouveau chapitre. Oh là, je suis en train de me taper la tête contre le plan de travail. On va démarrer un nouveau chapitre. Ce chapitre, c'est un chapitre de géographie qui nous est demandé d'étudier. Donc voilà, hop, j'affiche le plan, je disparais. Et donc, ce plan de travail, hein, tu vois qu'il concerne le thème 3, prévenir les risques, s'adapter au changement global. Et on va parler ici de changement global et puis ses principaux effets géographiques régionaux. Donc dans un premier temps, finalement comme d'habitude, hein, on va commencer par une introduction. Cette introduction, elle est simple, ça va te permettre de découvrir ce qu'est le changement global. Donc au travers d'une fiche un petit peu plus longue, hein, c'est une fiche d'introduction un tout petit peu plus longue que d'habitude. C'est pour cette raison que j'ai mis 15 minutes de travail. Donc cette fiche d'introduction va te permettre de définir la notion de ce chapitre. Donc j'ai mis dans le vocabulaire à savoir utiliser, donc changement global, plus quelques mots de vocabulaire que l'on va découvrir, comme la banquise. Pour ça, normalement, tu sais ce que c'est. La biodiversité, la déforestation et l'effet de serre. Donc après avoir répondu aux questions en jouant le jeu, tu consultes la correction. Je t'ai mis 10 minutes. Voilà. Et puis on rentre ensuite dans le vif du sujet. Donc on va enchaîner 3 études de cas. 3 études de cas dont la première concernera un effet du changement global, c'est la montée des eaux. Alors on va prendre l'exemple du Pacifique et des îles Kiribati. Tu vas me dire, mais c'est où les îles Kiribati ? Eh bien, je ne spoil pas, puisque tu vas découvrir ceci dans la fiche, Alors, c'est la seconde séance, c'est pas la troisième séance. Voilà, je vais corriger ça avant d'envoyer le plan de travail. Pardon, je viens juste de m'en apercevoir. Donc, quelles sont les conséquences de l'augmentation du niveau de la mer dans les îles Kiribati ? Et puis, tu vas travailler sur deux compétences. Travailler depuis le début de l'année, hein, se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques et analyser des documents. On va définir également ce qu'est un réfugié climatique. Donc, fiche d'activité, plus la correction des questions, la trace écrite, et on termine par un questionnaire en ligne. Voilà, si tu es en présentiel dans l'établissement, on le fait ensemble, bien sûr. Et puis, si tu restes en distanciel, eh bien, comme d'habitude, hein, le même principe habituel. Voilà, donc on va découvrir ça. Et puis, je te propose, quoi qu'il en soit, une activité d'approfondissement. Donc, comme d'habitude, quand tu as terminé les précédentes séances et que voilà, si ta curiosité te pousse à faire preuve d'un peu de créativité, eh bien, on se fait plaisir. Et là, on va aller, voilà, on va faire une enquête et on va enquêter, choisir une démarche sur comment lutter contre les effets du changement global. Et il y a une enquête, comme une enquête de police, mais c'est plus une enquête de géographe cette fois-ci. Et les résultats de ton enquête, sous la forme libre de ton choix, donc un exposé, un enregistrement, une vidéo, peu importe, eh bien tu peux me l'envoyer. Voilà, et tu travailleras sur des compétences, pour préparer l'année prochaine. Voilà pour le plan de travail de cette semaine. Donc il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi encore terminer. Et puis la semaine prochaine, donc, on sera sur l'avant-dernière, oui, l'avant-dernière vidéo de l'année. D'ici le 4 juillet, tu auras terminé le programme de géographie au travers de ce chapitre sur le changement global. Je te souhaite bon travail, peut-être à lundi, peut-être à mardi, peut-être à jeudi, peut-être à vendredi, voilà, ça dépend si tu es dans le groupe A, groupe B, si tu viens au collège ou tu ne viens pas. Mais voilà, je te dis à tout à l'heure ou à plus tard ou via messagerie, puisque je reste disponible, tout en étant peut-être moins réactif par rapport aux messages envoyés, puisqu'il me faut aussi du temps pour y répondre. Donc merci de ta patience. Bon travail, à plus tard.